Comment accepter le changement dans nos vies? Le changement, il est partout. On passe d'une situation X à une situation Y. En fait, on le rencontre un petit peu dans la vie de tous les jours. Cela nous fait souvent sortir de notre confort du quotidien. On a tous déjà subi un changement, une rupture, un décès, ou encore un changement de ville tout simplement. Qu'on le veuille ou non, le changement rythme nos vies et on ne pourra jamais l'éviter. Dans ce cas, mieux vaut apprendre à vivre avec lui que de le subir continuellement. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter les méthodes que j'utilise pour traiter le changement. On verra dans un premier temps comment traiter les petits changements et dans un second temps comment traiter les grands changements. On va directement rentrer dans le vif du sujet en prenant un changement qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc là, cette fois-ci, un petit changement. Imaginez que vous changez de logement. Alors c'est un changement qui est assez important, on va voir tout notre environnement changer complètement, mais au final, émotionnellement, on va pas être très touché. Si on reste dans la même ville, les mêmes amis, le même travail, et ben en fait, il n'y a que l'environnement qui change, l'environnement de notre quotidien malgré tout. Bon après, du coup, quand même, le changement d'environnement, ça induit plein de petits changements. On va avoir peut-être un nouveau trajet pour aller au travail, aller faire les courses ailleurs. Dans tous ces changements, je vais différencier deux types. Les premiers, qui sont appréciables de nature, par exemple, plus de luminosité dans notre pièce de vie. On va l'accepter sans le moindre effort. Le deuxième type, lui, c'est un changement qui va être un peu plus dur à accepter. Par exemple, notre lieu de travail est plus loin que ce qu'on avait d'habitude. Bon alors pour le premier changement, il est appréciable, il arrive tout seul. Que demander de plus? On n'a rien à traiter. Nous allons nous attarder sur le deuxième type de changement, celui qui est un petit peu désagréable et qui change un peu notre quotidien, mais pas dans le bon sens. Il existe deux manières de se positionner face à ce type de changement. Soit on se dit que le changement en fait c'est pas si grave, c'est pas si important, bon, on va vivre avec, sinon on se dit que vraiment d'emblée, on ne peut pas vivre avec ça, et là, on va tout de suite changer notre quotidien pour ne plus avoir ce problème. Selon la gravité, on est d'accord que les deux solutions peuvent correspondre. Attention à la première qui est de laisser de côté. Quand on laisse de côté, en fait, on va accumuler des petites choses qui nous dérangent. Au fur et à mesure, si on continue à le faire perpétuellement, eh ben on va avoir trop de choses qui nous dérangent et on risque de vraiment ne plus contrôler. À ce moment-là, on atteint nos limites. Là, il faut bien mettre de côté, mais tout en conscience. C'est-à-dire qu'on sait qu'on met de côté, on sait que ça c'est quelque chose qui est mis de côté, qui nous dérange un peu, on vit avec, mais il faut se dire qu'à un moment, ça va quand même devoir partir. La deuxième manière de réagir, c'est une bonne chose à mes yeux. On est acteur, on ne va pas rester dans une situation désagréable. Attention tout de même à ne pas devenir maniaque, à vouloir que tout soit parfait et du coup à être perturbé en permanence. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer ce que je viens d'expliquer. Arthur, 25 ans, il décide de changer de logement car le logement qu'il a actuellement est un petit peu trop cher pour lui. Il déménage et s'installe dans un nouveau logement. Ce nouveau logement, il est un peu plus loin de son travail. Il est obligé de se lever plus tôt. Mais bon, au final, le trajet ne le dérange pas, il écoute de la musique, et même s'il avait pu choisir, elle se serait mis plus proche, c'est pas si grave. Deuxième changement, il est sous les toits et l'été il fait vraiment trop chaud. Il décide d'installer une clim car la chaleur était insoutenable. Il n'arrivait même plus à dormir. Au moins, grâce à cette initiative, il est retourné dans un état qui lui convient. Enfin, il y a quand même un changement très positif, la raison de son changement de logement qui est qu'il paye 100 € de moins chaque mois. Bon, pour ce type de changement dans nos vies, on voit bien qu'il est assez facile de résoudre les petits problèmes qu'on va rencontrer. Ça ne demande pas trop d'investissement. Du moment que Arthur fait bien attention aux deux points que j'ai évoqués, tout devrait bien se passer. Je vais maintenant attaquer les changements qui nous posent vraiment le plus problème. Ceux qui sont forts et qui ne nous laissent pas autant de marge de manœuvre. Prenons tout de suite un exemple marquant. Le décès d'un proche qui était important pour nous. La personne est décédée subitement. Impossible de le voir venir. Reprenons notre Arthur. Il est bouleversé par le décès de sa grand-mère dont il était très proche. Dans un premier temps, il me semble primordial d'aborder la notion de deuil. D'après Kubler-Ross, il y a 7 étapes. Le choc, on ne sait pas vraiment ce qui nous arrive, on se rend à peine compte. La colère, on est énervé de la situation et on rentre complètement en confrontation. Vient ensuite la tristesse, on se rend vraiment compte de ce qui se passe et ça nous touche profondément. Puis vient la résignation. On laisse de côté la tristesse et on commence à voir les choses telles qu'elles sont. Enfin, les deux dernières phases, c'est l'acceptation. Donc, ça parle de lui-même, on accepte ce qui est en train de se passer. Et enfin, la reconstruction, où là, avec tout ce qu'on a tiré, tout ce qu'on a appris de ce changement, eh bien, on va essayer de tirer de nouvelles choses et de se reconstruire encore mieux. Chaque personne vit d'une différente manière les étapes du deuil. Certaines personnes auront des périodes très longues de certaines étapes et d'autres des périodes très courtes. Tout dépend de la force du choc. Dans certains cas, le choc est tellement fort que la personne n'arrive jamais jusqu'à la fin du deuil. Elle reste bloquée dans un état. D'après moi, l'objectif n'est pas forcément de passer toutes les étapes le plus rapidement possible. Il est important de prendre le temps de vivre chaque étape. Pour tirer au mieux les avantages que peuvent nous apporter ce type de deuil, il faut faire attention à deux points.
Le premier point pour moi, c'est vraiment de s'écouter, soi et son corps, ses émotions, pour ne pas prendre le risque d'ignorer un état et de rester justement dans cet état bloqué. Le deuxième point, c'est pour moi de veiller à toujours avancer au moins un petit peu. À certains moments, on a l'impression de rester bloqué dans un état, une tristesse permanente par exemple. À ce moment-là, vigilance, il faut faire attention, il faut arriver à trouver au bout d'un moment quelque chose pour avancer. Reprenons notre exemple concret avec Arthur. Bon, Arthur, au début, il apprend la nouvelle, il est dans le choc, il est dans le déni. Il comprend pas vraiment ce qui se passe. Il se rend assez rapidement compte que la chose est bien réelle, et à ce moment-là, il passe au stade de la colère. Il est furieux. Il devrait ensuite logiquement passer au stade de la tristesse. Mais là, c'est prédéfini, lui disent que non. C'est un homme, il ne peut pas être triste. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne va pas pleurer. Malheureusement, dans notre société, il peut être difficile d'exprimer ses émotions car ça peut encore être mal vu. On entend encore souvent ce genre de phrase: «Oh, c'est presque rien, pleure pas pour ça». Peu importe ce qu'on a vécu, il est pour moi important de prendre un temps de s'écouter soi-même et d'exprimer ses émotions. Empêcher ces émotions de sortir, c'est prendre le risque de rester dans un état du deuil et d'être bloqué dedans. On se tire une balle dans le pied en fait. Peut-être que si on le fait une fois pour un événement important de notre vie, ça restera vivable. Alors ce sera peut-être un peu désagréable sur le long terme, on va pas se sentir très bien, mais on pourra le vivre. Après, si on le fait à chaque fois, on se rend bien compte qu'à un moment, ce sera plus possible. À la fin, on est surchargé par nos émotions, on a accumulé trop d'émotions, on perd un peu le fil, on ne sait plus laquelle provoque quoi, et là, la chute risque d'être très violente. Dans notre cas, Arthur devrait vraiment essayer d'accepter sa tristesse, de pleurer, de l'exprimer. Après ça, il pourra passer à la résignation, l'acceptation et la reconstruction, et donc finir son deuil et laisser tout ça derrière lui. L'acceptation du changement, c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps, surtout quand c'est la première fois qu'on s'essaie à l'exercice. Avec le temps, et si on fait attention à ne rien laisser derrière soi, le processus devient de plus en plus rapide, et en fait il devient même un réflexe. Ce qui peut également faire très mal dans un changement, en fait c'est la perte de repères, le flou, on ne sait pas où on va. Avoir une feuille de route pour savoir comment on va vivre le changement, en fait c'est déjà un premier repère. On sait les étapes qu'on va devoir passer, alors certes on ne connaît pas le temps qu'on va passer dans chaque étape, mais au moins on sait l'objectif et on sait le chemin. Connaître le chemin à suivre n'empêche pas que sur le moment, on a perdu un des grands piliers de notre vie. Dans une autre vidéo, je parlerai en détail de ce que j'appelle piliers de la vie, et de comment justement avoir des piliers stables. Les deuils qui sont souvent les plus durs, c'est ceux qui sont définitifs. On voit bien que si un jour on perd un peu de luminosité dans notre pièce, c'est pas si grave, on changera d'appartement et on aura une nouvelle pièce avec plus de luminosité. Par contre, on voit bien que le décès d'un proche, là, il est définitif, on ne pourra plus le voir. Il me semble qu'avec le changement climatique, on risque de vivre de plus en plus de changements définitifs. Concrètement, déjà de nombreuses espèces sont disparues et de nombreuses espèces vont continuer à disparaître les prochaines années. Le climat change et comparé aux années 2000, on a beaucoup moins de neige. Certaines villes vont même se retrouver complètement englouties sous les eaux. Ici, j'ai décrit quelques exemples de changements qui vont être définitifs à l'échelle de la vie humaine. Mais on va aussi avoir d'autres changements qui ne seront pas forcément définitifs à l'échelle de notre vie, mais qui seront tout aussi impactants, car très violents. La disponibilité en énergie diminue. Par exemple, cela risque de créer une perte de confort matériel. En fait, l'ensemble de nos vies est basé sur l'utilisation d'énergie. Je parle bien ici d'énergie créée par l'humain. Essayez de regarder autour de vous et essayez de citer quelque chose qui n'a pas nécessité de l'énergie à être créé et amené ici. À moins que vous soyez dans une forêt nue à manger des fruits, il y a peu de chances que vous voyez beaucoup de choses. Donc si on a moins d'énergie, c'est forcément réduire définitivement l'utilisation de certains de ces composants. Nous allons tous devoir un jour nous confronter au changement climatique. Commencer à changer notre quotidien maintenant et diminuer notre dépendance aux énergies, c'est déjà un investissement qui est pour moi 100% gagnant. Dans tous les cas, soit on commence à le faire maintenant et on a le temps, on a le choix, on peut le faire comme bon nous semble, soit un moment, on attendra et on sera dans l'obligation de le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des éléments pour mieux appréhender les changements que vous vivez au quotidien. J'ai présenté ici la méthode que je préfère pour accepter le changement, mais il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à ajouter en commentaire les éléments qui vous sembleraient pertinents à ajouter, et moi je vous dis à bientôt.